Vous avez peut-être envie de vous reconvertir professionnellement et vous vous posez des questions sur le métier de secrétaire en lui-même pour savoir exactement en quoi il consiste, comment ça se passe dans ce travail en particulier, et vous vous demandez du coup si vous êtes capable de vous reconvertir dans ce métier, au départ peut-être en tant que salarié, pour finalement après peut-être même évoluer en tant que secrétaire indépendante. Dans cette vidéo, je vais vous parler des grandes lignes du métier pour que vous puissiez un petit peu voir en quoi il consiste, qu'est-ce que c'est exactement le métier de secrétaire et est-ce que ce métier est fait pour vous. On regarde ça tout de suite dans la vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Alors, la première chose, c'est de savoir quel est le statut exactement de la secrétaire dans une entreprise lorsqu'elle est salariée, donc quel que soit le domaine d'activité. Quel est son statut exactement? Alors, concrètement, donc elle va être salariée, ok, mais quelle est sa place concrètement? Voilà, ça va être plutôt ça. C'est un petit peu l'élément central d'une activité. Alors, bien évidemment, les avis sont partagés sur la question puisque certains employeurs ont du mal on va dire, à accepter que sans la secrétaire, ça peut être assez compliqué à gérer. Mais d'autres employeurs qui, eux, sont quand même peut-être plus conscients de la situation, se retrouvent vite dépassés sans une secrétaire et reconnaissent quand même de manière assez claire que la secrétaire a une place extrêmement importante. Ce métier a été assez longtemps dévalorisé, n'a peut-être pas été assez mis en avant, mais la secrétaire a vraiment un rôle extrêmement important dans une activité puisqu'elle est un petit peu le noyau central. Tout passe par elle, que ce soit les clients extérieurs qui vont s'adresser à elle en premier, donc elle est le premier interlocuteur de l'entreprise en fait. Et en fait, en quelque sorte, elle est un petit peu le pilier de l'activité puisque tout passe par elle, quoi que ce soit en fait finalement qui touche à l'activité, les informations passent par elle. Elle se retrouve en plus de ça bien souvent au milieu de conversations, etc. Elle fait partie finalement un petit peu des murs en fait. Peut-être même parfois on ne la voit même plus parce que la secrétaire tient extrêmement bien son rôle, les personnes n'ont pas peur de parler devant elle. Donc c'est vraiment en fait l'élément central de l'activité par qui tout passe et qui doit quand même un petit peu savoir tout faire par ce statut finalement. Donc comme je l'ai dit, certains employeurs ne reconnaîtront pas que la secrétaire est indispensable dans leur activité parce qu'ils sont peut-être un petit peu même trop fiers pour l'admettre. Par contre, d'autres employeurs sont bien plus conscients de la situation et reconnaissent volontiers que sans leur secrétaire, ils seraient vraiment très embêtés. Donc voilà, première chose du métier de secrétaire, si ce métier vous intéresse, il faut que vous soyez consciente que vous allez être la personne sur qui une grande partie de l'activité va reposer et que votre employeur et même vos collègues vont finalement un petit peu reposer tous leurs espoirs sur vous parce que vous êtes bien souvent la personne qui va trouver une solution à chacun des petits problèmes de l'activité. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que la secrétaire fait concrètement dans son travail? Quelles sont les tâches qu'elle réalise? Alors, comme dans chacune des vidéos que je fais sur le métier de secrétaire, je généralise un petit peu les tâches parce que les tâches peuvent être extrêmement variées d'un domaine à l'autre. Toutes les secrétaires ne font pas exactement les mêmes tâches, mais certaines missions regroupent quand même assez bien certaines tâches. Mais voilà, il faut quand même bien se dire que l'atout majeur d'une bonne secrétaire qui est efficace, c'est qu'elle est polyvalente parce qu'elle doit savoir un petit peu tout faire quand ça touche à son métier d'ordre général et qu'elle doit surtout avoir une sacrée capacité d'adaptation et surtout d'apprendre assez vite de nouvelles choses parce que même quand elles sont dans une activité qui est en place depuis longtemps, qu'elles connaissent très bien leur métier,
il se peut très bien qu'il y ait un nouvel outil qui fasse son entrée, qu'il y ait une nouvelle norme, qu'il y ait vraiment quelque chose de nouveau dans le métier qu'elle exerce depuis des années et qu'il faut, quoi qu'il arrive, qu'elle puisse s'adapter à cette nouvelle situation, apprendre cette nouvelle tâche, etc. Et ça de manière assez rapide. Donc pour en revenir aux tâches assez générales, on va bien évidemment retrouver du coup l'accueil physique, mais également téléphonique, qui du coup concerne la gestion du standard d'ordre général, c'est-à-dire prendre les appels, transférer les appels aux bonnes personnes, du coup, savoir prendre les bons renseignements, prendre des notes pendant les appels, mais du coup également savoir prendre des rendez-vous, gérer un agenda en ligne, puisque maintenant tous les agendas sont en ligne. Donc voilà, d'ordre général, on a l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs qui vont se rapprocher de l'entreprise dans laquelle elle exerce. Ensuite, bien évidemment, on va se retrouver à faire la réception, le traitement, la réexpédition de toutes les communications écrites. Donc, on a encore les courriers, ça existe toujours, oui, mais il y a bien évidemment surtout les emails à gérer, donc savoir gérer une boîte mail dans la réception, l'envoi, le transfert des fichiers, etc. Donc, on va retrouver surtout tout ce qui concerne la communication écrite. Ensuite, on va pouvoir retrouver, même si on pense que ce n'est pas quelque chose de très important, on va retrouver le classement et l'archivage. C'est quelque chose d'extrêmement important dans une activité, quelle que soit sa taille, quel que soit son domaine. S'il n'y a aucune organisation dans le classement, dans l'archivage, il n'y a finalement aucune organisation dans le travail. Et ça peut être très compliqué du coup d'avoir vraiment une bonne productivité de l'entreprise. Donc ça, c'est un élément très important qu'il faut savoir maîtriser quand on est secrétaire. Ensuite, la secrétaire peut se retrouver à gérer, organiser des événements. Donc en l'occurrence, ça peut être peut-être des déplacements de son employeur, ça peut être des rendez-vous peut-être un petit peu plus aboutis qu'un rendez-vous sur le lieu de l'activité, ça peut être peut-être un rendez-vous en déjeuner extérieur, etc. Donc on a tout un tas d'organisations d'événements qui peuvent être à la charge de la secrétaire. La secrétaire va également savoir prendre des notes. Donc ça, c'est très important parce que ce soit au téléphone quand elle a un client ou donc quel que soit l'interlocuteur qu'elle peut avoir au téléphone, il va falloir qu'elle sache prendre des notes efficaces. Il faut aussi qu'elle prenne des notes quand son employeur lui donne des directives. Donc pour éviter de retourner à chaque fois solliciter son employeur pour redemander ce qui lui a été confié, etc. Donc il faut savoir prendre des notes également pendant des réunions dans lesquelles elles doivent peut-être se retrouver à rédiger un compte-rendu à la fin, etc. Donc la prise de notes, très importante. Et du coup, si vous voulez devenir secrétaire, il va falloir vous habituer à cette tâche. L'une des tâches aussi très souvent confiées à toutes les secrétaires, ça va être la gestion des stocks. Donc la gestion des stocks, peut-être des fournitures de bureau dont elle va avoir besoin, peut-être dans son travail, dont peut-être même l'activité en elle-même va avoir besoin. La secrétaire se retrouve très souvent à gérer ces stocks-là et donc à faire attention à ce que l'entreprise ne se retrouve pas en rade totale et du coup d'éviter d'être dans l'embarras peut-être un jour où il y aurait plus de feuilles par exemple pour imprimer. Ça c'est tout bête mais ça arrive, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver très embêté s'il nous manque une fourniture dont on se sert tous les jours. Et donc la secrétaire va s'occuper de gérer cette partie-là. Et donc, bien évidemment, va découler le fait de vérifier quand la livraison va avoir lieu, mais également de vérifier la facturation avant de payer le fournisseur. Donc, on va retrouver ce genre de choses. La secrétaire va aussi, en général, puisque n'importe quelle entreprise doit facturer pour pouvoir vivre de son activité, va se retrouver à rédiger les factures, à créer les factures et à relancer, à gérer les encaissements, etc. Bien souvent, ça fait partie des tâche de la secrétaire et donc la facturation est extrêmement importante. Il faut quand même connaître un petit peu les mentions obligatoires sur les factures, la manière dont on ajoute la TVA, etc. Donc ça, c'est quand même assez important. Donc là, on a fait un petit peu le tour des
tâches régulières et vraiment qui peuvent être demandées à toutes les secrétaires, quel que soit le domaine d'activité. Ensuite, il va falloir se renseigner sur un type précis de secrétaire et donc j'ai déjà fait des vidéos sur par exemple secrétaire juridique, secrétaire administrative. Ensuite, il peut y avoir secrétaire comptable, secrétaire médical. Il existe une multitude d'activités dans lesquelles les secrétaires ont des tâches extrêmement précises et donc bien évidemment je ne vais pas pouvoir toutes les détailler. Donc ça dépendra après du domaine dans lequel vous avez envie éventuellement d'évoluer, de vous reconvertir. La troisième grande question sur le métier de secrétaire, ce sont ses conditions de travail. Donc comment la secrétaire travaille, comment se dispose son poste, quels sont ses horaires, etc. Donc la première chose, ce qui est extrêmement intéressant dans le métier de secrétaire, c'est qu'elle va être généralement très bien installée derrière son bureau. Elle doit avoir un bel équipement, elle doit être bien installée sur une bonne chaise ergonomique, elle doit avoir un bureau propre, elle a un bel ordinateur, elle est normalement bien équipée et travaille confortablement derrière son ordinateur. Mais la secrétaire ne reste pas toute la journée assise derrière son ordinateur. Si c'est une secrétaire efficace qui est active dans son travail, elle va quand même bien bouger dans les locaux de l'entreprise dans laquelle elle exerce. Normalement, elle va devoir se lever pour faire des photocopies. Donc effectivement, j'ai oublié de le mentionner dans les tâches, mais on a les photocopies. Donc ça, c'est assez basique. Mais la secrétaire va se lever régulièrement pour aller chercher les documents qu'elle a éventuellement imprimés, faire des photocopies. Elle va également se déplacer régulièrement dans le bureau de son employeur pour récolter des informations, pour transmettre des messages, etc. Et pour surtout échanger avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, puisque, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, la secrétaire est le pilier de l'entreprise et elle se doit d'être informée de tout ce qui se passe, parce que lorsqu'elle va avoir les interlocuteurs, il faut qu'elle puisse du coup expliquer certaines situations, il faut qu'elle puisse renseigner correctement les clients, donc elle doit être informée et donc elle doit finalement aller à la récolte d'informations régulièrement. Elle peut aussi se retrouver par exemple à faire certains petits déplacements aux alentours de l'activité qui peut bien souvent être d'aller à la poste, d'aller à la banque déposer les chèques, etc. Donc ça fait partie des petits déplacements qui ne sont pas désagréables parce qu'ils permettent justement de sortir un petit peu du bureau, de se dégourdir les jambes, d'être un peu plus active que de rester derrière son ordinateur. Elle va également se lever peut-être régulièrement pour accueillir les visiteurs dans l'entreprise, si il y a. Donc vraiment, la secrétaire va finalement se déplacer assez régulièrement si elle est active et si elle va vraiment au devant de renseignements, si elle va vraiment à la récolte des informations dont elle a besoin dans le cadre de son travail, dans l'exercice concret de son métier. Ensuite, les horaires que la secrétaire va avoir sont généralement des horaires standards de bureau. Bien évidemment, en fonction de chaque activité, ça peut changer, mais on va souvent retrouver de commencer au plus tôt 8h, au plus tard 9h en général. Donc je dirais peut-être 8h30, 9h parce que 8h, pas beaucoup d'entreprises sont déjà ouvertes. Mais voilà, ça peut être entre 8h et 9h et faire des horaires de bureau standards, c'est-à-dire en fonction de l'heure à laquelle vous aurez commencé, vous allez finir à 17 ou 18h ou peut-être parfois pour certaines 4h30, 5h30. Ça dépendra aussi de la pause que vous avez entre midi et 2. Tout ça peut vraiment être extrêmement avantageux. Ce sont des horaires stables qui ne bougent pas tout le temps. Vous pouvez aussi vous retrouver à avoir peut-être une demi-journée ou une journée pendant laquelle vous êtes en congé, qui fait partie du coup de votre contrat de travail. Donc tout ça se négocie bien évidemment au départ de votre contrat. Ça peut évoluer aussi en fonction de votre ancienneté, etc. Mais vraiment l'avantage des horaires de bureau, c'est qu'elles sont vraiment parfaites quand on a une vie de famille. Ça permet de pas tout le temps être embêté parce qu'il faut aller chercher les enfants, parce qu'on n'est pas là à l'heure du coucher par exemple, ou du bain aussi ou ça. Donc il faut vraiment se dire que voilà, ça c'est un des gros avantages de ce travail, c'est que les horaires sont stables et qu'elles sont
vraiment adaptable à la vie de famille en fait. Voilà, donc ça c'est parfait. Après, bien évidemment, comme dans tout travail et en fonction encore une fois du domaine dans lequel vous pouvez vous retrouver à exercer ce métier, il peut exceptionnellement y avoir certaines heures supplémentaires. Ça fait partie du travail, c'est rémunéré normalement si tout se passe bien. Donc voilà, il faut aussi être un petit peu conciliante. Comme je l'ai dit, vous devenez le pilier un petit peu de l'activité, tout passe par vous. S'il y a une tâche qu'il n'y a que vous qui puissiez exécuter, qui est urgente, importante, ça peut arriver, vous allez devoir quand même faire l'effort de rester et participer à l'activité, à l'évolution de l'entreprise et au fait que les tâches qui vous incombent sont réalisées dans les temps. Ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, donc ça c'est les conditions de travail de la secrétaire d'ordre général. Je le redis encore une fois, il faut en fonction de chaque domaine vraiment se tenir informé de chaque précision particulière et surtout les conditions de travail vont être déterminées dans votre contrat de travail. Donc c'est là qu'il va falloir faire attention à ce à quoi vous vous engagez. Dernière grande question, les études pour devenir secrétaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on s'y prend? Parce que surtout si vous voulez vous faire une reconversion professionnelle, comment ça se passe? Concrètement, on entend énormément de choses sur le fait qu'il faille avoir des BTS, etc. C'est très bien. Si vous voulez faire tous les diplômes possibles et inimaginables, ça ne peut que être bien pour vous. Ça peut peut-être même vous rassurer. C'est très bien. Sauf que personnellement, ce n'est pas mon cas et j'ai jamais eu besoin de faire tout ça. Donc ça, après, ça va dépendre de chaque personne et des opportunités qui s'offrent à elle. Mais je peux vous garantir qu'on peut devenir secrétaire sans en avoir les diplômes si on se met, la bonne énergie, si on s'implique dans son travail, on peut apprendre le métier de secrétaire sur le tas. On peut très bien du coup évoluer en interne dans une activité. On peut très bien se former aussi à certaines missions, certaines tâches de manière complètement indépendante. On peut se former du coup par exemple sur mes formations qui sont disponibles dans la description. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Il y a des formations par compétences qui vous permettent d'apprendre certaines compétences liées au métier de secrétaire. Et il y a énormément de formations, mais vous pouvez très bien, sans avoir un vrai diplôme d'État, devenir secrétaire parce que les personnes qui vont employer maintenant des secrétaires cherchent, quoi qu'il arrive, de l'expérience. C'est ce qu'elles cherchent avant même un diplôme. Le diplôme rassure, mais l'expérience permet d'être efficace tout de suite dans son travail et permet d'être opérationnel et c'est ce dont les entreprises ont besoin. Donc entraînez-vous plutôt au métier de secrétaire, soyez efficace et soyez opérationnel pour pouvoir postuler dans un poste plutôt que de passer des années à passer un diplôme qui finalement n'aura peut-être pas l'effet que vous attendez. Donc vraiment, formez-vous sur vraiment des besoins spécifiques à l'activité, au métier que vous souhaitez exercer. Secrétaire ne nécessite pas d'avoir un diplôme, on ne devient pas ingénieur non plus ou médecin. Donc on peut vraiment apprendre ce métier en s'investissant et en mettant une bonne énergie et de la motivation dans ce qu'on fait. C'est possible. Et donc comme je vous l'ai dit, j'en suis l'exemple vraiment parfait sur ça parce que j'ai réussi à me faire embaucher quand j'avais 19 ans, sans expérience, dans un cabinet d'avocats en tant que secrétaire. J'ai eu la chance qu'on me fasse confiance, qu'on me laisse du coup l'opportunité de faire mes preuves et j'ai réussi à évoluer et j'ai par la suite pu obtenir le titre d'assistante juridique, mais ce titre je l'ai obtenu surtout grâce à l'expérience que j'avais acquis dans le monde du cabinet d'avocats. Donc vraiment, si c'est un métier qui vous attire, si c'est un métier qui vous plaît, qui vous donne envie de l'apprendre et que vous souhaitez complètement vous reconvertir professionnellement, n'hésitez pas, lancez-vous, vous pouvez très bien y arriver, formez-vous sur ce dont vous avez besoin, regardez les annonces des entreprises qui cherchent des secrétaires,
Regardez ce qui vous manque comme compétence, regardez sur quoi vous devez travailler pour pouvoir aller de manière à l'aise, postuler à ce poste en montrant que vous êtes déterminé et en montrant que vous avez envie d'apprendre ce métier. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions, si vous avez envie de partager avec nous un parcours, si vous avez envie de partager avec nous votre propre expérience en tant que secrétaire, si vous l'êtes déjà, ou alors les questions que vous auriez peut-être si vous êtes, vous, dans le cadre de la reconversion professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.